Salut à tous, c'est Damien de Canapé Rouge, bienvenue dans ce second podcast. Dans le premier, on a parlé de la réussite, donc comment définir les différents types de réussite et cibler la réussite qui vous convient. Je voulais faire un podcast sur l'échec, mais finalement, je me dis que une fois que vous aurez ciblé votre réussite, ce que vous voulez vraiment, l'échec sera proportionnellement inverse à cette réussite. Du coup, on va passer à un sujet suivant, avoir du sens. Le sens des choses, aux êtres et à la vie. Tout de suite, il faut se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que le sens? L'homme doit-il forcément donner un sens à sa vie? Si oui, lequel? Et l'univers lui-même suit-il ce sens de trouver un sens à son existence? Est-ce que le sens existe vraiment? Dites-moi pourquoi. Pourquoi avez-vous quitté votre lit ce matin? Pourquoi avez-vous mangé ce que vous avez mangé? Pourquoi portez-vous ce que vous portez? Pourquoi êtes-vous ici? Il y a des questions que je me pose. Et si je me pardonnais? Si je m'excusais? Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Et il y a une fée, un jour, qui vient voir Petit Ourson et qui lui dit « Arthur, tu vas partir à la recherche du vase magique. » On va définir ce qu'est le sens, dans un premier temps. Quand j'y pense, je le comprends. Je sais ce que c'est, j'imagine ça comme une sorte de plan, quelque chose d'immatériel, d'irréfléchi, d'incompréhensible mentalement, comme tout le monde spirituel. Le sens est quelque chose sous-jacent, un peu comme l'instant. C'est une direction que l'on emprunte, qui se veut en adéquation avec nos croyances, nos aspirations, nos valeurs profondes. C'est la suite logique, c'est donc logique, c'est l'évidence. Avoir un sens à sa vie, c'est savoir où aller. Avoir une voie, un chemin à suivre, c'est aussi savoir ce que l'on est. Si on me demande si l'homme a forcément besoin de sens pour vivre, je réponds oui et non. Non pour exister, mais oui pour vivre. Une existence est dénuée de vie, elle se contente d'être là, des élémentaires pour surmonter la vie. L'existence n'est que survie. C'est en gros la réussite globale et primaire qu'on a vu dans le précédent podcast. Par contre, lorsqu'on entre dans la vie, tout un tas de choses s'ajoutent dans ce monde des vivants, tels que le passé, le présent, le futur, les émotions, les dilemmes, les envies, la foi, la vie. Donc si on se contente d'exister, avoir un sens ou non est superflu. Je pense à tous ceux qui sont esclavagés au point de vue de ne plus savoir ce que le mot liberté veut dire. Selon moi, maintenant, si on vit, je pense qu'il est important de trouver, d'avoir un sens à sa vie. Vivre sans sens, c'est vivre sans but et donc sans logique. Avancer à l'aveuglette, sans savoir où aller, se perdre indéfiniment. L'homme ne peut pas vivre sans sens, car ce serait vivre sans évidence, sans chemin, sans voie, et sans son instinct pour lui indiquer le chemin à prendre pour trouver cette dite voie, son sens. Maintenant, qu'est-ce que le sens de l'homme avec un grand H? Là, la réponse explose en plusieurs milliards de réponses possibles, plus de 7 milliards pour donner une idée, car chaque individu peut se trouver un sens unique et propre à lui-même, au détriment du sens global de la race. Les éléments de différenciation sont infinis, cela peut être en rapport avec le sexe de la personne, son statut amoureux, son penchant sexuel, sa couleur, sa religion, son âge, son régime alimentaire, son avis politique, sa localisation sur la planète, ses richesses, son style, son métier, sa peur, ses peurs, ses relations, ses hobbies, ses phobies, etc. Et il y a autant de possibilités que d'êtres humains, surtout que l'on peut trouver un sens en faisant plusieurs combinaisons d'éléments. Par exemple, un statut amoureux et un penchant sexuel, une couleur et une localisation, un régime alimentaire et un âge. On a une question à univers multiple, donc c'est impossible de dire ce qu'est le sens unique de l'homme. Après, on peut différencier deux types de sens, le sens de l'individu, donc identitaire propre à chacun, et le sens de l'humanité, donc de la race dans sa globalité. À chacun, les possibilités sont infinies, comme on a dit. Cela peut être se battre pour une cause, trouver qui on est, rendre fier une personne, s'élever de son rang social, etc. Les possibilités de sens pour l'humanité, quant à elles, sont beaucoup plus restreintes. Dans un premier temps, ce qui me vient en tête est soit la survie de l'espèce, soit l'évolution de l'espèce, soit la migration et donc la conquête de l'espèce. Notre race est lente à muter, et rien ne nous affirme que nous sommes au sommet de notre évolution. Au contraire, avec l'explosion du monde spirituel actuel, tout porte à croire que l'amour prend de plus en plus de sens dans nos vies, quoi. Donc, bien sûr, maintenant, le sens identitaire peut exister. Mais existe-t-il réellement un sens humanitaire? Que ce soit la survie, l'évolution ou la conquête, tout ça est superflu si nous sommes les seuls dans l'univers. Survivre? Ok, mais pourquoi? Évoluer?
Ok, mais pourquoi? Et conquérir? Ok, mais quoi? Un vide, du néant, du rien confondu avec du tout. On serait une race poussiéreuse perdue dans le néant, cherchant un sens à son existence dans une infinité de néant qui n'a pas de sens. On chercherait un sens là où il n'y en a pas. On chercherait un sens à notre existence pour donner un sens à l'univers et donc à notre création, à notre vie, à notre présence dans cet univers vide de sens. On chercherait du sens au terme même de chercher du sens. On chercherait du sens, une chose qui n'existe donc pas. On chercherait un mot, une invention humaine, une chimère, un prototype humain, une idée qui est censée nous rassurer sur notre condition, un fantôme en gros. Ce qui nous pousse maintenant à nous demander si l'univers lui-même a un sens. La question ne se pose pas d'ordinaire, ou plutôt ne veut pas se poser, pas par un être humain comme nous, qui sont si minuscules dans l'immensité de l'univers. D'ailleurs, on ne connaît pas encore les limites, si limites il y a. Une molécule d'une planète, voilà ce qu'on est en face de cette immensité. Faisons-le quand même. Ok, 2 hypothèses. Dans le cas le plus pessimiste, l'univers n'a pas de sens. Tout n'est que hasard, effet secondaire, conséquence du Big Bang, erreur de la nature ou miracle selon les visions de la chose. Tout ceci n'est que le résultat du Big Bang, sans passé, sans vie, sans sens. Donc dans cette hypothèse, nous sommes seuls à avoir eu cette chance de vivre. Mais qu'est-ce que cette création qu'est la vie, dans cet univers sans sens, sans vie? Une folie ou une absurdité? Une folie ou une absurdité. Donc l'univers n'a pas de sens, ce n'est qu'un cycle, il vit, les astres vivent en lui, meurent en lui, il mourra aussi, et il nous emportera avec lui lors du Big Crush, quand ce sera le cas si ça arrive. Alors tout disparaîtra aussi vite que nous sommes apparus, sans conclusion, sans refuge, sans survie ni évolution, sans conquête d'un autre univers, d'une autre dimension, il n'y aura plus aucune trace, car il n'y aura plus rien. Même le néant ne sera plus là, aucune leçon à en tirer, aucune morale, à la fin de l'histoire. Plus rien. Mais tout est équilibré, et donc dans ce non-sens de sens, le seul sens serait d'attendre la mort de cet univers, car c'est le sens de la vie, de mourir, pour laisser place au sens de la mort, renaître. Étant donné que tout est équilibre, l'univers grandit actuellement, il est en train de s'expandre, et une des théories c'est qu'il va s'expandre tellement vite que ça va craquer, et que du coup tout va disparaître d'un coup. Comme la vie qui découle avec le temps, on naît, on meurt, et le sens de la vie, si ce n'est d'attendre la mort, c'est de procréer pour la survie, pour perpétuer cet effet qui est la vie en général, pas forcément la vie des bêtes ou la vie des hommes, mais la vie en général. Donc les espèces qui vivent, les espèces qui ont la vie en eux, procréent, survivent dans les générations, dans la procréation. Si on prend ça d'un point de vue de l'univers, si l'univers est régi par les mêmes lois que nous, c'est-à-dire vie, mort, destruction, création, ça voudrait dire que quelque chose, quelque part, est peut-être en train de se créer au détriment de l'univers, indépendant de l'univers, peut-être un autre univers. Mais pour en venir à nous, nous sommes connectés à cet univers, qui grandit, qui va mourir. Nos cellules sont issues au plus profond du Big Bang, on était avec lui, en lui, on était lui, on s'en est séparés, mais nos cellules résonnent encore avec lui. Le sens humanitaire serait donc, peut-être, de se reconnecter à lui. Dans cette seconde hypothèse, le sens de l'univers, serait de favoriser notre ascension. Notre sens à nous et le sens de l'univers seraient donc liés intrinsèquement. Le sens de l'univers serait de nous faire prospérer, et dans l'éventualité où nous ne sommes pas seuls dans l'univers, de nous faire rencontrer les autres espèces de ce dit univers, pour peut-être s'exploiter, s'auto-exploiter, pour peut-être agrandir nos connaissances, nos savoirs, et peut-être procréer avec une autre espèce qui mènera vers une descendance qu'on n'imagine même pas les répercussions. Peut-être que son sens, à lui, à l'univers, est de faire rejoindre 2 espèces complémentaires, situées à des distances complètement opposées. Comme s'il y avait un but à cette survie individuelle que 2 espèces dans l'univers, éloignées l'une de l'autre, subissent, pour s'unir et survivre à 2. Comme l'homme qui recherche la femme qui recherche l'homme, peut-être que l'humanité humaine, les êtres humains de Terre, recherchent quelqu'un d'autre. Un équilibre. À moins que ce soit, et ce sans réflexion de la condition humaine, de faire vivre tout simplement ce qui est apparu, ou encore de laisser vivre ce qui y vit, et d'attendre le Big Crush. Donc aucune influence, aucun but, juste laisser vivre, ou plutôt aider à vivre. La vie est là, dans l'univers, le sens de l'univers serait donc de favoriser cette vie, qui est source de positif face au négatif qu'est la mort. Mais du coup ça casse un peu avec l'équilibre. Donc ce serait d'attendre que le cycle
de l'univers se finissent pour réapparaître plus tard. L'univers suit peut-être les mêmes lois fragiles que l'être humain, sous des proportions gigantesques. On vit, on meurt, on renaît. Peut-être bien que l'univers vit, puis va mourir, forcément, mais peut-être qu'il va renaître avec encore son lot de vie, d'espérance, de questions et de sens. Peut-être bien que cet univers qui nous est propre n'est en fait que le 326e univers qui naît dans le Big Bang et qui mourra dans le Big Crunch pour renaître dans le 327e univers. Et peut-être bien que nos cas, nous, les humains, les êtres humains sur Terre, notre réalité actuelle, notre miracle de la nature, est non seulement multiple dans cet univers, mais se répète peut-être à chaque cycle d'univers. Peut-être que lorsque j'écris ce podcast, il y a plusieurs cycles d'univers auparavant, un gars écrivait aussi un podcast comme ça. Et peut-être que dans plusieurs cycles d'univers après, un gars écrira aussi un podcast comme ça. Et peut-être que ce gars, ce sera moi à chaque fois. Si on prend la théorie de comme quoi l'univers se répète indéfiniment. Avec les mêmes histoires. Donc tout ceci n'est qu'un cycle à proportion plus ou moins grande selon l'échelle et la perception de ceux qui la vivent. Peut-être, à même titre que l'univers est gigantesque pour nous, d'autres civilisations microscopiques alimentées par la vie existent dans une chaussure, dans le creux de nos mains, sur un bras, un arbre, et se posent la même question que nous, sur leur monde par rapport à nous, sur notre monde. Et si c'est le cas, ils cherchent un sens à cet univers qui est notre planète, sans se douter que cette planète fait elle-même partie d'un univers. Ce qui nous pose la question des grandeurs, peut-être que notre univers ne serait lui aussi qu'un minuscule embryon dans quelque chose de bien plus vaste, et ainsi de suite. Comme dans Men in Black, quoi. Ça nous laisse encore une fois un peu songeur sur l'immensité et l'infiniment petit et l'infiniment grand, et du coup ça nous perd sur la question principale qui est, qu'est-ce que le sens ? Est-ce que le sens humain est différent de le sens univers, est différent du sens identitaire ? Est-ce que le sens, vu qu'on a vu qu'une possibilité du sens de l'univers ce soit de faire prospérer la vie, il est peut-être possible que le sens de l'univers, vu qu'on est issu de lui, qu'on est lui, nos cellules viennent de lui, du Big Bang, peut-être que le sens de l'univers est intrinsèquement lié avec chacun des sens individuels que chacun de nous possède. Comme conclusion sur l'univers, le sens de l'univers serait peut-être donc de chercher à ne plus avoir de sens, et ce, en s'étirant jusqu'à s'éclater. Car si tout équilibre, alors, tout comme le sens, le non-sens a sa place. Le sens existe-t-il ? Oui. Jusqu'à ce qu'il laisse place à l'absurde, au non-sens. Et alors la boucle sera bouclée, le cycle tournera, et l'équilibre sera respecté. Si sens il y a, non-sens il y a. Donc voilà pour cette idée de sens par rapport à l'univers, à l'identité et à l'humanité. Bien sûr, toi qui viens de cliquer sur le podcast, tu t'attendais sûrement à un truc sur le sens identitaire, donc je ne vais pas forcément te demander de répondre à une question sur le sens de l'univers ou de l'humanité. Surtout pas l'univers, parce que c'est quelque chose de bien trop vaste qui ne peut soulever que des hypothèses, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe, mais ça peut pousser à la réflexion et ça peut laisser rêveur. Pour un sens maintenant humanitaire, ça peut être bien d'avoir un avis là-dessus, ça fait un peu écho avec la réussite humaine, où je parlais de compassion, d'empathie, et dans un cadre de survie qui peut revenir, dans un cadre où l'homme serait reprimaire. Si le sens de l'humanité est de survivre, alors la réussite humaine prend encore plus de sens dans la réussite que l'on cherche. Si maintenant le sens de l'humanité est de s'élever, on ne peut pas non plus avoir d'influence là-dessus, sauf à notre échelle personnelle, parce que ça prendra beaucoup trop de temps. L'humanité est régie par les lois du temps, qui elles sont régies par les lois de l'univers, et l'univers n'a aucune similitude, le temps de l'univers n'a aucune similitude avec le temps de l'homme. En matière de perception, j'entends. Et si c'est pour la conquête, encore une fois, il faut du temps, le temps qu'on a pour pouvoir aller dans d'autres galaxies, dans d'autres planètes, et conquérir ce qu'il y a à conquérir. Maintenant, pour un sens identitaire, encore une fois, ça va être un peu l'essence et le sens de ces podcasts, l'introspection, c'est de savoir, toi, quel est ton sens. En général, quand les gens font des burn-out, quand les gens craquent, quand les gens sont perdus, dépriment, en dépression, la plupart du temps, c'est qu'ils ont une perte de sens. Ils font des choses, ils font un taf, ils ont une copine, ils font des activités, ils font des choses qu'il faudrait qu'ils fassent, parce qu'ils se sont imposés l'idée qu'il fallait les faire, sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est cette perte de sens qui, justement, crée des troubles psychologiques chez les gens. La plupart du temps, c'est juste une quête de sens.
D'ailleurs, on en revient avec ce que je disais dans le premier podcast sur la réussite professionnelle. Le but de se trouver une vocation passion, c'est justement de trouver l'épanouissement personnel, donc la réussite identitaire, la réussite, le sens identitaire, dans le monde professionnel. Trouver un sens à son travail. Ne pas faire le travail d'un esclave, comme les travaux à la chaîne et trucs comme ça, où là, t'avais aucun épanouissement là-dedans, mais plutôt trouver un travail qui te donne un sens. Tu dis, ok, je fais ça, mais je fais ça parce que ça va arranger ça. Peut-être dans mon monde, peut-être dans le monde en général, peut-être dans l'univers. C'est ce que les gens veulent. Les gens veulent un sens à leur travail. Et si bien ils veulent un sens à leur travail, qu'ils veulent un sens aussi à leur vie. Pourquoi sommes-nous là? C'est un peu le délire du développement personnel, trouve ta mission et fais tout en cohérence pour l'accomplir. Après, tu auras toujours le doute sera toujours présent. C'est un équilibre, encore une fois. Mais l'idée, c'est que lorsque tu es perdu, tu te demandes pourquoi je suis perdu et est-ce que ça n'a pas un lien avec un sens perdu, plutôt. C'est comme dans nos relations amoureuses, on cherche toujours quelque chose, du sens à nos relations amoureuses. Parfois, tu peux coucher avec une fille juste pour le sexe parce que tu penses que tu veux la réussite sexuelle et tu te rends compte que c'est fade, que c'est plat, que ça n'a pas de vie, qu'il n'y a pas de passion, pas d'émotion, pas d'amour. Et tu ressors de ta baise avec la fille et tu dis putain, je suis pas bien quoi. Je suis déprimé, ça me saoule, je me sens peut-être coupable, peut-être que je me sens nul, peut-être que je me sens égoïste, je sais pas, mais tu te rends compte que c'est pas ce qu'il te faut. Parce que ce n'est pas le sens que tu voulais chercher. Le sens que tu voulais, c'était peut-être la réussite plutôt émotionnelle que sexuelle, si tu as suivi bien les podcasts. Et du coup, le sens, la perte de sens de cette fille, de cette conquête sexuelle, c'est justement parce que tu n'as pas trouvé d'amour. Donc tu fais des actes qui ne sont pas en cohérence avec ce que tu veux, avec le sens que tu veux. Et donc dans ce cas précis, ce serait de trouver une fille qui, non pas te satisfait sexuellement, mais émotionnellement. Et en général, quand tu couches sexuellement avec une fille, oui, tu couches pas de toute façon avec des arbres, hein, tu couches forcément sexuellement, mais quand tu couches avec une fille, si tu couches avec amour, il y aura beaucoup plus de sens dans l'acte lui-même et dans les répercussions de bonheur, de psychologie post-sexe, que si tu couches avec une fille juste pour le sexe. Si c'est une fille dans une soirée, etc., pour t'amuser, très bien. Ou une fille ou un mec, hein, si c'est un mec, ça peut être aussi des filles qui m'écoutent, mais si ça peut être un mec pour une soirée, ok, très bien. Mais si tu revois un mec avec qui t'as des rapports fréquents, et que tu t'emmerdes, pas parce qu'il baise mal, pas parce qu'il est inintéressant, mais parce que ça n'accroche pas, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'amour entre vous, il n'y a pas forcément plus de passion que ça, plus de passion que l'instant culminant de l'orgasme, si orgasme il y a, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a aucun sens à cette relation, parce que c'est une relation basée uniquement sur une réussite sexuelle, alors que tu recherches une réussite émotionnelle. Et ça, c'est propre à ton cas. Peut-être que toi, tu ne trouves aucun sens à cette relation dû à ces différences de réussite, comme je viens de le dire, mais peut-être que le partenaire en face de toi, lui, il trouve un sens, parce que lui, il y trouve la passion, l'émotion. C'est un peu l'amour à sens unique, mais c'est ça, c'est la quête de sens. D'un point de vue plus global aussi, ça peut être par exemple d'avoir un taf qui te plaît, taf où tu trouves un épanouissement, enfin tu trouves l'épanouissement que tu étais venu chercher, tu touches bien ta thune, tu as des amis, tu as un chat, un chien, une belle maison, des relations sociales, tu as une fille, une copine que tu aimes, tu as peut-être des enfants avec cette copine, et pourtant, tu déprimes, tu passes en dépression, tu tombes en dépression, sans comprendre pourquoi. Le nombre de gens qui vont voir des psychanalystes ou des psychologues et qui se disent « je ne comprends pas ce qui se passe », ou qui partent en dépression et qui se disent « putain, mais tout va bien, mais je suis en dépression », et qui ne comprennent pas la dépression, c'est justement, la plupart du temps, qui sont en perte de sens. Lorsque tu ne comprends pas un malheur alors que tout va bien, lorsqu'un malheur t'arrive alors que tout va bien, c'est que les choses qui vont bien, les éléments positifs que tu attires à toi, ne sont pas forcément cohérents avec tes envies profondes. Donc pour reprendre l'exemple du gars où tout va bien, où t'as une copine, une fille, un taf cool, des amis et tout ça, peut-être ce qui te manque maintenant, c'est de l'introspection, peut-être qu'il te manque c'est de la solitude, peut-être que c'est du temps avec toi-même, peut-être que c'est une connexion avec la nature particulière, peut-être que pour retrouver ce sens perdu, un voyage, un isolement, ou tout simplement de la nouveauté, des défis, tout ça peut être source de solutions, peut te donner un nouveau sens à tes actions, et parfois c'est juste
sous les remous, les fracas du travail, que tu perds ton sens. Parce que tu n'arrives plus à te connecter, tu n'arrives plus à te concentrer, tu es trop stressé, et tu te rends plus compte de où tu vas. Parfois, c'est juste cet amas de travail, sous les remous de ce travail, sous les remous de cette réussite, de ces expériences, de la vie, sous la grandeur, la lourdeur parfois de la vie, même si cette lourdeur est positive, parfois tu as juste besoin de souffler pour te recentrer et reprendre ta quête du sens. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm going to. J'espère que ce podcast t'a plu. Si t'es encore là, c'est que j'ai réussi à pas te perdre. Chose assez cool parce que c'était pas aisé comme sujet. Surtout quand on parle de sens et de non-sens de sens, ou de sens de sens. Bref. Maintenant, je te dis à la prochaine, et je te laisse sur une cover de Frank Sinatra, réalisée par Shawn James, That's Life. Stomping on a dream, but I don't let them get me down. 'Cause this fine old world, it keeps me spinning round. Well, I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. There's life. Oh, you know I can't deny it. Many times I thought of quitting, baby, but my heart won't buy it. And if I didn't think it was worth one single try, well, I'd hop up on a big bird and let that fly. Well, I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. Oh, you know I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. And if there's nothing shaking, here comes this July. Well, I'm gonna hold myself in a little ball and die. Oh, it's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let them get me down. 'Cause this fine old world, it keeps me spinning round.